Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. 10h10 à Fatako, donc chez le Grand Parisien. On s'intéresse à présent donc à cette enquête à affaire amère, des AMR plutôt, peut-être au goût amer, des ennuis judiciaires pour Abdoulaye Maga-Souba, la direction générale de la SMB et autres. Selon des sources consultées par un autre enquêteur auprès des praticiens de la Cour d'appel de Conakry, M. Abdoulaye Maga-Souba, qui a été ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée durant 5 ans et 8 mois, sous le régime du président Alpha Condé, a été entendu, inculpé et puis mis en liberté le 27 octobre par la justice guinéenne. Il lui est reproché d'avoir commis en 2021 des faits constitutifs d'enrichissement illicite et de complicité de blanchiment de capitaux, accusation que le mis en cause rejette en bloc formellement et fermement, tout en se considérant plutôt comme témoin dans une procédure d'interrogation et de confrontation judiciaire pour les faits de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite, d'abus de biens sociaux, de corruption d'agents publics et privés et de complicité. On ouvre donc ce dossier avec Akoumba Diallo. Akoumba, pour commencer, cette affaire, Alliance minière responsable AMR, déniché et traité par les corps de contrôle de l'État guinéen, s'est noué via de nombreux embranchements bancaires. Que peut-on en savoir d'entrée de jeu à Kumba? Aboubakar, il faut noter qu'en effet, la société Alliance minière responsable, que nous allons abréger comme étant AMR le long de notre propos, a ouvert le 17 septembre 2015 en Guinée 3 comptes bancaires, un en francs guinéens, un en dollars américains et l'autre en euros dans les livres de la Société Générale en Guinée. Monsieur Djurbal Romain Louise René et Monsieur Loni Thibault Stéphane en sont les gérants. Bien. Ainsi, l'analyse du compte dollar a fait ressortir des retraits successifs en dessous ou égal à 20 000 dollars américains et les montants sont mis à la disposition d'un cambiste agréé à taux compétitif aligné sur celui de la Banque centrale de la République de Guinée. Aussitôt, une partie de cet argent reconverti en francs guinéens est crédité par des virements à partir d'un autre compte ouvert cette fois-ci à Ecobank. Ouais. Par exemple, de l'analyse du compte dollar pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020, l'on constate que ce compte dollar a été alimenté principalement par des rapatriements de devises effectués 5 fois par la société minière de Bokeh pour un montant de 22,38 millions de dollars américains et AMR pour un montant de 1,78 millions de dollars américains, soit un total de 24,16 milliards de dollars américains. Pour la même millions de dollars américains, je m'excuse. 24,16 millions de dollars américains. Pour la même période d'Aboubacar, le débit du compte bancaire en question porte sur des retraits d'espèces, des transferts de devises, des virements et des cessions. Constat ahurissant, les retraits d'espèces sont effectués principalement par la ou le titulaire d'une carte d'identité, dont nous avons scotché le numéro. Là où le titulaire de cette carte d'identité a effectué un cumul de 3,69 millions de dollars américains en 210 opérations, dont 199 opérations portent sur des tranches de 20 000 dollars chacune. Akoumba Diallo, que sait-on des nombreux transferts de devises intervenus dans cette rocambolesque affaire de blanchiment des capitaux? Quant au transfert des devises à Boubacar, ils le sont en faveur de Djurbal Romain Louis René en un total de 2,15 millions de dollars américains réalisés en 13 opérations. Il y a aussi des transferts successifs
de 10 opérations en faveur de la société Alliance Minière responsable pour 7,60 millions de dollars américains. On note ensuite plusieurs autres transferts. D'abord, au bénéfice de Thibault Loni, un transfert de 121 170,75 dollars en 11 opérations. Ensuite, pour messieurs Kister Philippe, un total de 87 875,89 dollars et 10 opérations, allais-je dire. Puis pour William Philippe, crédité de 62 803,84 dollars en 10 opérations. Il y a également un transfert pour Rock Ocean pour un total de 10,45 millions de dollars américains en 5 opérations. La structure Prestige Communication Sarl, elle, a bénéficié d'un transfert de 2 838,28 dollars américains en une seule opération. Enfin, il y a le transfert en faveur de Gald FZE qui a perçu 24 325,17 dollars en une seule opération. Donc, divers enquêteurs de corps de contrôle guinéens ont conclu que l'économie des différents transferts des fonds effectués en faveur de 8 personnes ci-dessus citées porte sur un total de 20,50 millions de dollars américains. Apparemment, à Kumba, la justice traite sur la base d'un rapport de dissémination concocté par la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Dites-nous-en un peu plus à Kumba. Par ailleurs, Aboubakar, le virement des cessions de devises porte sur un total de 1,33 million de dollars américains en 6 opérations au bénéfice d'AMR. À l'analyse du compte bancaire en francs guinéens, l'observateur averti se rendra compte qu'il est alimenté principalement par le cambiste Amadou Seikou Diallo, qui y a effectué 7 opérations de versement d'espèces entre le 20 janvier et le 22 juin 2020 pour un total de 839 millions de francs guinéens. Le débit se résume par des retraits de fonds et des virements d'argent. C'est ainsi que sur initiative du ministère de l'économie et des finances, à travers un rapport de dissémination, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, des relations suspectes ont été décelées entre d'une part les personnes morales, à savoir la société minière de Bokeh, Rock Ocean, Prestige Communication Sarl, Gald FZE, Société Mondiale Tour, Société Pacifique Fiduciaire United Services Sarl et d'autre part des personnes physiques comme M. Abdoulaye Magasouba, Amadou Seikou Diallo, Mamadi Kamara et Kister Flip. Voici pourquoi ces personnes morales et physiques si haut citées ont été suspectées des infractions d'enrichissement illicite, d'abus de biens sociaux, de corruption d'agents du secteur privé, de non-justification des ressources, de détournement des deniers publics, de corruption d'agents publics, de fraude fiscale et de blanchiment du produit de la corruption. Akumba, dans cette affaire AMR, l'opération de blanchiment d'argent a visiblement consisté en une multiplication des dépôts, des comptes bancaires des personnes dépositaires. L'objectif recherché étant manifestement d'éviter la détection au regard de la manipulation de montants importants, n'est-ce pas, Akumba Diallo? Car il a été décelé que dans la session, dans le dessein, aurais-je dit, d'éloigner les fonds de leur origine délictueuse, l'agent pénal utilise une méthodologie combinant à la fois plusieurs techniques, instruments et mécanismes de blanchiment qui en constituent ces indicateurs. L'agent pénal a également multiplié les dépôts, les comptes bancaires, les personnes dépositaires afin d'éviter la détection au regard de la manipulation des montants importants. Et dans le cas d'espèces, selon les enquêteurs, la société AMR a réalisé plusieurs opérations de dépôt pour un total de 24,16 millions de dollars, 10,78 millions d'euros et 839 millions de francs guinéens, ainsi que des opérations de retrait de fonds pour un total de 20,50 millions de dollars dans 3 comptes bancaires différents. Il a aussi été décelé par les
magistrats en charge du dossier le fractionnement des sommes importantes en des petits montants dans le but de ne pas attirer l'attention, tout comme un mélange entre fonds illicites et produits licites d'une activité professionnelle ou commerciale, puisque AMR exploite de la bauxite dans la région de Bokeh. En l'espace, les enquêteurs estiment que la société minière de Bokeh, à son tour, a réalisé un amalgame en effectuant 5 opérations de rapatriement des fonds au profit d'AMR, et cela entre le 15 janvier 2019 et le 26 juin 2020, soit un total de 22,38 millions de dollars américains. Et dans le jargon des enquêteurs à Kumba, il ressort un terme étrange, celui du compte trampoline. Qu'est-ce que c'est concrètement à Kumba? Il a aussi été suspecté un compte trampoline dans un processus, quand on emploie ce concept, il faut comprendre que dans un processus de virement de fonds illicite, ce concept, il s'agit d'un compte ou individu qui se situe entre l'émetteur et le destinataire, qui reçoit et renvoie les montants correspondants pour masquer le lien entre les précédents. Le compte trampoline est utilisé en milieu bancaire ou dans le cadre d'envoi des fonds en espèces par des entreprises de services monétaires. Dans le cas d'espèces, les enquêteurs de la justice guinéenne démontrent que AMR a utilisé ses comptes bancaires pour recevoir des fonds depuis l'étranger et les a utilisés aussitôt pour expédier des fonds vers des destinations inconnues pour des fondements non encore justifiés devant ces enquêteurs. Ensuite, la méthode qui consiste à déplacer des fonds illicites d'une région à une autre utilisant les virements bancaires, à travers des mandats postaux, des entreprises de services monétaires ou par tout autre mécanisme hors de transport physique des espèces, est jugé frauduleux, Aboubakar. En l'espèce, AMR a été accusé par les investigateurs d'avoir fait usage de cette technique pour transférer 20,50 millions de dollars américains. AMR, donc accusé par les enquêteurs d'avoir fait usage donc de ces différentes techniques pour transférer 20,50 millions de dollars. À Kumba Diallo, il est aussi à noter d'autres constatations factuelles entrant dans le cadre des techniques traditionnelles de blanchiment de capitaux. Qu'en est-il en définitive à Kumba? À ces techniques, Aboubakar, à ces techniques traditionnelles de blanchiment de capitaux très connues des agents de la GIABA, s'ajoutent les constatations factuelles suivantes. C'est peut-être une particularité guinéenne. La réception des transferts de fonds importants en provenance de l'étranger suivi des retraits en espèces de devises en partie. Le contournement de la réglementation des changes en vigueur en faisant le change au marché parallèle avec la complicité d'un cambiste, nous l'avons cité plus haut. L'origine et la destination douteuse des fonds reçus sur le compte bancaire est une source de présomption, ce qui en soi constitue des indicateurs de blanchiment, constituant de fait des indices de commission des infractions prévues et punies par les lois guinéennes. Ouais. À cet effet, il a été décidé par les magistrats enquêteurs de reprocher ces pratiques punissables aux personnes morales, Société minière de Bokeh et AMR, et aux personnes physiques Mamadi Camara et Amadou Seikou Diallo. Les magistrats ont recommandé d'ouvrir une information judiciaire contre Djurbar Romaine et Lenity Bolt pour organisation criminelle présumée, et contre Mamadi Camara et Amadou Seikou Diallo pour complicité et recel. Rechercher également et interpeller Djurbal et Loni Tibolt, interroger le directeur général de la Société minière de Bokeh sur la nature de relations entre elle et AMR, et entendre M. Abdoulaye Magasouba sur les circonstances de la cession des parts sociales. Ensuite, Aboubakar, je termine sur ce petit mot. Les auditeurs peuvent noter que les sources consultées auprès de la Cour d'appel révèlent que les dirigeants d'AMR ont été presque tous inculpés en dehors de Soni Doumbouya, et que l'ancien ministre des Mines et de la Géologie se battrait comme un beau diable pour faire annuler cette inculpation par les services de la Cour d'appel. Et enfin, Aboubakar, oui, il y a beaucoup de dossiers miniers et financiers pour lesquels des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé sont déjà inculpés et attendent d'être
entendu par la Cour d'appel. Ouh là là, franchement, des ennuis judiciaires donc en perspective pour ces dignitaires de l'ancien régime. Akumba, une question qui émerge tout de suite après vous avoir écouté. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à l'ancien ministre Abdoulaye Magasuba dans cette affaire? Premièrement, c'était le ministre des Mines et de la Géologie. Deuxièmement, c'était le président du conseil d'administration de la Sogipami. Troisièmement, on estime que ces services auraient pu déceler cela parce qu'il y a un montage sur lequel on ne s'est pas tellement appesanti. Ouais. C'est que AMR a obtenu des licences d'exploitation en Guinée. Elle a amodié ses licences au bénéfice de la SMB, oui. Qui finance tout, qui exploite et qui rachète la production. Mais AMR ne s'est pas contenté de ça seulement, de ces faveurs. La AMR est allée créer une société de sous-traitance qui s'appelle Rock ASEAN, qu'elle a logée à Hong Kong. Oui. Et cette société facture AMR pour des services qui restent à démontrer. Et les banques se sont rendues compte que Rock ASEAN captait des fonds qui n'arrivaient pas à être justifiés. Et ces fonds étaient automatiquement retirés des comptes devises pour être échangés sur le marché local et de l'argent était reversé sur d'autres comptes. Vous comprendrez que compte tenu du caractère des données personnelles, on n'a pas exposé les comptes bancaires. Sinon, il y a beaucoup de comptes qui ont été identifiés comme ayant reçu des paiements de cette société. Donc, ça veut dire que AMR a gagné doublement ou triplement sur le dos de la Guinée. Premièrement, elle n'investit pas pour exploiter. C'est la SMB qui exploite, qui achète et qui lui reverse des primes. Ensuite, elle a créé une société de sous-traitance dont les services restent à prouver, en tout cas à la fois par les services guinéens et les services français. Et j'aurais ajouté que le parquet financier français est en train aussi d'enquêter sur les transactions des AMR. Bien. Donc, Abdoulaye Magasuba, formellement inculpé dans cette affaire. Formellement inculpé, même s'il est surpris d'apprendre qu'il a été inculpé, mais les sources que nous avons consultées nous démontrent qu'il a été effectivement impliqué et placé en liberté. Bien. Un commentaire de votre part, Mohamed Kaba, oui, mais et les autres très rapidement. Oui, mais c'est ce qui est un peu écœurant lorsque vous êtes en position de force, vous occupez un pouvoir et que vous utilisez votre signature pour pouvoir octroyer des marchés ou procéder simplement à la conclusion. Moi, j'appelle ça de la conclusion et à procéder à la signature de contrats léonais. Ça, ceci est symptomatique d'une corruption et d'une complaisance qui ne dit pas son nom et qui ne disait pas son nom au sommet de l'État. Aujourd'hui, c'est le ministère des Mines. Il faudra qu'on fasse peau neuve. Abdoulaye Magasuba, c'est de lui qu'on parle bien sûr. S'il a été inculpé et mis en liberté, ça pose problème. C'est quand même une surprise. Parce que vous êtes inculpé, après vous êtes en liberté. La justice dont on connaît la moralité. La moralité, la politique morale. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui, mais vous ne connaissez pas son quotidien dans les ministères, c'est ce qu'il faut préciser. Oui, bien sûr, je ne suis pas là pour le défendre. Mais non, on ne parle pas de défense. Non, je ne le défends pas, mais bien sûr, on sait qui il est, mon cher. Entre autres. Voilà, mais voilà, il a des choses à expliquer, des comptes à rendre dans un dossier, c'est tout à fait normal. Qu'on n'utilise pas ces positions dans un département donné pour pouvoir vraiment abuser de cela, octroyer des marchés, de signer des contrats léonais et à la base, moi j'appelle ça de la conclusion simplement. Mohamed. Oui, simplement. C'est très dommage qu'on parle des anciens ministres comme ça, à qui vraiment on reprocherait rien. Parce que moi, je suis abasourdi ce matin d'entendre le nom de Abdoulaye Magasuba, dont on vante les mérites ça et là, qui se retrouve au cœur d'un scandale minier. Je crois qu'il aura le temps peut-être de s'expliquer devant la justice. Merci. Mais la suite, nous allons voir. Merci, mais doucement, Mohamed. Il faut mettre de l'eau dans ton verre. Oui, non, mais... Bien, Mohamed, bien, se calme là. Mon vin, dis-lui quand même. Bien, pas forcément. Hein. Il doit être corsé, ton verre. Pardon? Allez, tu prends du vin en tant que bon Guinéen, oui. En tant que bon Guinéen, non. Oui. Mais quand même, non. Non, il plaisante. Allez, c'est un bon musulman. Allez. AMR, à l'époque, beaucoup avaient estimé que c'était un peu des amis français d'Alpha Condé. Cette affaire AMR ne peut pas se dérouler et impliquer autant d'activités, autant de libertés, autant d'acteurs, sans que Alpha Condé soit informé. Donc aujourd'hui, Abdoulaye Magasuba... Il ne faut pas tout ramener quand même. Attendez. Vous savez que, comme on l'a dit, c'est des amis en partie français d'Alpha Condé. Et vous pensez que AMR peut avoir une concession et la refourguer de la sorte à la SMB sans que Alpha Condé soit informé, sans qu'il donne son accord. Je pense que dans cette affaire, peut-être qu'on n'a pas osé aller
jusqu'au président Alpha Condé. Mais je pense que avant que la Cour, la CRIEF ne prenne en charge un tel dossier, il faut bien évidemment pouvoir interroger le président Alpha Condé pour qu'il nous en dise ce qu'il en sait et éventuellement quelle interroger l'ancien président. Quelle instruction il a pu donner. Il n'est pas au-dessus de la justice. On va y revenir parce qu'on va continuer d'évoquer cette enquête rondement menée encore une fois par Akoumba Diallo. Pour l'heure, donc, nous marquons la pause info et on revient pour continuer cette émission. Talibé, donc on va terminer à débriefer cette enquête d'Akoumba Diallo très rapidement. Non, je disais que le ministre des Mines concerné, parce que lui dit ne pas être inculpé, mais avoir participé à ces interrogatoires à titre de témoin. Et donc cette affaire, forcément, elle ne peut pas concerner le seul Abdoulaye Magasouba. À la présidence, il y avait des conseils chargés des questions minières. Il y a que le président Alpha Condé a toujours eu une haute main pendant ces 11 ans de règne sur le secteur minier. Et donc, il devrait pouvoir aider à démêler les chevaux de cette affaire AMR. On espère que toute la vérité sera dite dans cette affaire parce que ça laisse penser qu'il y a eu des entreloupettes financières et que c'est la Guinée, encore la Guinée, qui perd de l'argent dans cette affaire. Qui perd d'importantes ressources dans cette affaire. Allez-y, Mamadou Diallo, très rapidement. D'abord, félicitations à Akoumba pour cette autre enquête. Effectivement. Moi, je constate une confusion, une contradiction, un paradoxe, c'est que pendant qu'il y a les documents qui prouvent que l'ancien ministre des Mines est inculpé dans le dossier, et il se targue à dire qu'il n'est que témoin ou à réfuter. Je pense que peut-être qu'il doit être mis à jour dans le dossier et qu'il n'en est pas informé et se mettre dans la disposition peut-être de donner des explications là-dessus. L'autre chose, j'aimerais vraiment savoir si vous voulez le montage entre financier, SMB, n'est-ce pas, et AMR dans cette affaire. Et le rôle véritablement de la SMB dans tout ça, est-ce qu'ils sont mêlés à ces transferts d'argent, tout ce qu'on voit là, ce montage qui est comme une grosse nébuleuse, bien entendu. Est-ce qu'entre autres, c'est pour cela que SMB, entre-temps, a été dans le viseur du CNRD par rapport à cette affaire de contrôle fiscal? C'est entre autres la question que je pose. Peut-être que l'enquête d'Akoumba aura une suite, mais je m'intéresse véritablement à la main du SMB derrière tout ce montage-là. Très bien. Pour en terminer plutôt, allez-y, Lincoln. Pour terminer, si le ministre se déclare témoin dans cette affaire, certainement qu'il se reproche de quelque chose. Sinon, il n'avait pas quand même à dire le contraire de ce que la justice, en tout cas, vient de prouver dans cette affaire. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Mais qu'il se défende. Il n'est pas la justice. Il peut se défendre. Qu'il aille devant les tribunaux pour se défendre. Nous ne sommes pas des juges. Mais ça ne m'étonne pas ce qui arrive à Bakar. Comme ministre pour le moment, ou des directeurs et autres, pour le moment, de l'ancien système, ne peut se targuer de la bonne gestion. Non, il y a des cas vertueux. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais pour le moment, pas légitime ça peut être des oiseaux rares. Puisque ce système-là, c'était une sorte de course à l'enrichissement illicite. Donc, une fois de plus encore, tous les dossiers étaient montés à la présidence. Il y avait les parrains pour tout. D'ailleurs, vous savez que dans la plupart des entreprises avaient des couvertures où? Même au palais présidentiel. Ça veut dire que pratiquement personne ne peut être certainement à l'abri de tout ce que vous connaissez comme malversation. Donc ça ne m'étonne pas. Très malheureusement, c'est la Guinée qui a perdu pendant les 11 ans. Merci à tous les 5. On passe enfin donc à cette sortie de la garde des Sceaux, la ministre de la Justice Fatoumata Yari, donc, qui a mis les pieds dans les plats du gouvernement Biavogué.